Preview du nouvel album d'Ultra avec le morceau Mona Lisa. Donc le disque sort ce soir à minuit. Je pourrais pas vous le teaser, mais là il vient de sortir le morceau en direct. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le découvre en direct live. Alors, j'espère que je serai prêt. Un petit code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Je m'attendais pas à ça pour un premier titre qui est balancé, qui est censé introduire. Alors bien sûr, il y a déjà eu 5G, il y a déjà eu Azerty. Je pense que les deux premiers morceaux qui ont été lancés vont pas refléter la couleur de l'album. À mon avis, là, de ce que j'entends, c'est un album qui va être assez mélancolique, assez nostalgique. On voit que Booba, il a pas mal travaillé son côté, le côté chant, le côté émotion. Et maintenant, il se focalise vraiment sur ses textes. Je suis assez bluffé, en fait, à chaque fois de la manière dont sa voix rentre dans les morceaux et l'émotion qu'elle amène. Et honnêtement, il m'a mis un petit peu des frissons sur le tout début du morceau. Voilà, c'est un bon feeling. Là, on arrive sur un niveau de vraie musique. Enfin, de vraie musique. Un truc qui peut voilà, pousser un peu les barrières du rap. Qui vont permettre à Booba, je pense, de faire valoir un petit peu la plume qu'il a. Se faire valider par d'autres artistes. Donc c'est assez impressionnant. Le duo avec GSX, franchement, il fonctionne bien. Sa voix, pareil, elle colle parfaitement à l'esprit du morceau. Les deux voix se renvoient bien l'une l'autre, un peu comme les duos qu'il faisait avec Maes, quoi. Tu sens que les voix, elles glissent. L'instru, là, on est sur du piano-voix, hein, avec un truc un peu ambiant, mélancolique. Franchement, s'il garde toute cette couleur sur tout l'ensemble de l'album, ça peut faire un très très bon album. Un truc vraiment intemporel qui reste. Parce que le côté Booba, en fait, il y a. Franchement. Alors, c'est un artiste qui divise, c'est un artiste qui laisse pas les gens différents, qui c'est très clivant. Soit t'aimes, soit tu détestes. Et il y avait ce truc qu'il faisait dans les albums précédents, depuis le début de sa carrière, où soit t'es fanatique, soit t'aimes, mais t'as un peu honte d'aimer, parce que à travers des morceaux, t'as quelques saloperies qui arrivent et il y a des trucs qui. Non, t'abuses. Tandis que là, franchement, il arrive à un niveau de maturité qui fait que tu rentres vraiment dans la vraie musique. Alors, il y en a qui vont peut-être pas valider, hein, parce qu'ils sont pas. Voilà, après, c'est le côté émotionnel qui va réagir chez eux. Mais honnêtement, ce côté piano-voix, ça lui va bien, parce qu'il a une superbe plume très imagée, et voilà, franchement, il glisse le morceau. Là, je vais le réécouter, c'est le genre de morceau, en fait, les morceaux, les vrais morceaux, quand ils sont bien, tu as envie de faire repeat, 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 repeat. Les réécouter vraiment constamment. Donc ça, c'est lourd. J'ai hâte de voir tout l'ensemble de l'album, et je pense que c'est un truc qui... J'ai écouté ses interviews, là, juste avant, je savais pas qu'il allait envoyer le morceau à 16h, et j'ai reçu la notification. Et on sent qu'il a bien taffé son album. Et je pense qu'en effet, c'est un truc qui reste. Et il y a eu plein de chroniqueurs. Alors, il a mis du temps à le travailler. Il a pas teasé tant que ça, en vérité. Sur Instagram, ouais. De toute façon, il a ce côté. Il a le truc, tu vois, Booba. Il sait te maintenir, occuper le terrain et te maintenir vraiment en haleine. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que ça peut être un vrai album de qualité. Et je pense que les deux morceaux qu'il a envoyés avant vont pas refléter forcément l'image, enfin la couleur de l'album. Et il y a eu plein de chroniqueurs qui en descendu en se disant, voilà, on sent qu'il s'essouffle, etc. Mais si tout l'album a cette qualité-là, ça va être un vrai putain d'album intemporel qui va vraiment rester longtemps. Et voilà, sa manière de dire adieu et de raccrocher vraiment son chapeau, ça va être très lourd, quoi. Ça va être très lourd. Ça me fait penser un peu à Tron, mais Tron, il y avait un peu des imperfections. S'il a travaillé un peu mieux l'album que Tron, avec un truc un peu moins dans le game, j'ai envie de vous dire au niveau de la couleur, parce que là, franchement, c'est des sons de piano-voix. Alors peut-être je me trompe, hein, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, vu qu'il y a un feat avec Bram Sito, il y a un feat avec euh, Léa, enfin sa nouvelle recrue, j'ai peur d'écorcher son nom. Donc tout ça, ça va être, je pense que ça va être des morceaux très ouverts dans cette veine-là. Et je pense qu'il y aura quelques sons qui vont tabasser aussi, mais à mon avis, je pense qu'il peut atteindre un vrai step avec cet album. Donc je suis très agréablement surpris, moi, du son, de la couleur du son. J'ai hâte de finir ma review pour réécouter le morceau de nouveau.
L'image est folle, encore une fois. L'image est folle et le clip est super lourd. J'ai pas. Alors, il a toujours eu des visuels de fou, hein, Booba, parce que c'est le côté américain et il y a le vrai côté entertainment de faire une vraie œuvre d'art qui reste, quoi. Avec des trucs vraiment travaillés. Et j'ai pas d'autres clips aussi travaillés en tête. Alors, bien sûr, tous ces clips sont très lourds, ils sont tous imagés, mais parfois, il y avait un truc qui faisait un peu fake, tandis que là, t'as l'impression vraiment de regarder un film, non pas sur la qualité de l'image, mais sur le côté un peu onirique, féerique, la dimension que ça prend, tu vois, au niveau de l'atmosphère, c'est ça que je vais t'expliquer. Donc ça, moi, je trouve ça super puissant. Donc franchement, le titre, il est très efficace. Et bah, big up à lui, hein, je pense que c'est un artiste qui va nous manquer, hein. Alors oui, c'est un gamin, oui, il n'est pas parfait et il souhaite pas l'être. Et moi, c'est ce que j'apprécie, c'est ces artistes qui savent, voilà, qui savent traverser les époques et qui savent te délivrer des œuvres qui sont brutes. Et ça, c'est ultra puissant. Euh, voilà, des artistes comme Gainsbourg, des artistes comme voilà, qui savaient provoquer et qui font que et les Nord-Américains, ils sont très forts là-dedans également. Les Anglais aussi. Donc franchement, c'est puissant. Et je pense que ça va être un putain d'album. J'ai hâte d'être à minuit pour écouter tout ça. Alors, je sais pas si je vais faire nuit blanche, mais je vous ferai une revue complète, à mon avis, de l'album. Euh, et merci Booba, hein. Je pense que tu regarderas jamais cette vidéo. Très spontanée, mais voilà. Merci pour la carrière que tu nous as laissée. Et merci pour ton parti pris de rester un artiste entier, un véritable artiste. En fait, c'est voilà, lui, il assume vraiment sa dimension, je pense. D'artiste à part entière et non pas juste le rappeur, voilà, t'as compris, qui, euh, qui reste dans son créneau et qui est incapable d'endosser une ossature et une dimension plus large. Et là, voilà, ça, même si dans sa plume, il y a toujours eu un argot, il y a toujours eu ce côté un peu banlieue malgré tout, de provoquer et les insultes gratuites, etc., qui sont assumées et revendiquées. Malgré ça, il faut avouer quand même que sa plume est folle, quoi, et que il a une dimension qui est assez impressionnante, et ouais, sa manière d'écrire est assez hallucinante. Donc, je lui rends un grand hommage là-dedans, et honnêtement, en espérant que ça. Je sais que ça inspire énormément d'artistes. Maintenant, de toute façon, tout est mélangé, tout est. Voilà, la jeune génération, elle a digéré tout ça, et maintenant, on pioche un petit peu de chaque style, c'est tout à fait normal, en fait. Et pour ça, bon, franchement, c'est une vraie source d'inspiration. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, au-delà du côté musical, c'est d'avoir un artiste brut qui délivre une œuvre brute, même si elle est travaillée, hein, mais sans parti pris, enfin, sans concession, voilà, pardon, c'est ça le terme, sans concession, et un truc avec une dimension d'assumer son statut. Et ça, c'est inspirant, c'est très inspirant. Que ce soit pour les artistes, que ce soit pour même dans le business, que ce soit même en tant qu'homme, euh, une femme ou en tant qu'être humain, c'est très inspirant cette dimension-là. Et voilà, je vous en remercie. Donc je coupe pas plus, j'arrête cette vidéo, je vais réécouter le morceau une nouvelle fois. Vivement minuit et à bientôt pour les prochaines revues. Ciao.